Allô, bonjour, et je souhaite déjà que cette journée soit la meilleure des journées pour chacun et chacune d'entre vous, surtout dans votre vie professionnelle et dans votre vie de couple. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet assez spécifique. Comment allier vie professionnelle et vie de couple? Ou simplement, quel est le problème que nous allons traiter? Nous allons essayer de répondre à cette question, comment trouver l'harmonie entre les exigences professionnelles et les besoins émotionnels d'une relation conjugale. Ce problème se pose dans beaucoup de couples. Mais je voudrais m'adresser de façon particulière à ceux et celles qui vivent dans la diaspora, qui sont dans l'immigration. C'est vrai, en Afrique, ce même problème se pose, mais vivre à l'étranger présente davantage de défis qui font que l'équilibre entre la vie conjugale et la vie professionnelle n'est pas toujours au top. Et beaucoup de gens, beaucoup de couples, jeunes comme anciens, souffrent de ce malaise ou de ce déséquilibre-là. Et c'est ce qui explique aussi les tensions et les conflits. Imaginez-vous un partenaire stressé par ses responsabilités professionnelles. Il peut devenir irritable ou distant. Cela va créer des conflits dans la relation. Ou aussi, un autre problème que je constate, c'est le sentiment de négligence. Si l'un des partenaires consacre trop de temps à son travail, l'autre peut se sentir négligé ou non soutenu. Ce sentiment de solitude va ainsi nuire à la confiance et puis même à l'intimité dans le couple. Et c'est ce que je constate beaucoup lorsque j'échange avec les gens de la diaspora. Ou simplement un impact négatif sur la santé mentale des uns et des autres. Imaginez-vous la pression professionnelle et sociale, la recherche effrénée du gain, de l'argent et les frustrations relationnelles. Cela peut affecter la santé mentale des partenaires. C'est vrai, le stress chronique va provoquer ainsi l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes psychologiques. Et cela a un impact très négatif sur la qualité relationnelle. Comme je l'ai dit, je m'adresse beaucoup plus dans cette vidéo à ceux de la diaspora, tous ceux vivant à l'étranger, loin de leur pays. Comme je l'ai dit, il y a des défis majeurs qui font que ces conflits, ces tensions, ces négligences ou l'impact sur la santé mentale deviennent vraiment récurrents. Et si vous n'y trouvez pas une solution, un remède, votre couple va toujours battre de l'aile ou c'est votre travail qui va battre de l'aile. J'ai rencontré des gens à l'étranger, et en Europe, aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays africains, des conjoints, parce qu'ils n'ont pas pu trouver l'harmonie entre la vie professionnelle et leur vie de couple, et ils vivent un malaise à telle enseigne qu'ils ne peuvent même pas jouir de ce qu'ils gagnent dans ce pays d'accueil-là. Ils en souffrent. Pourtant, ils mènent une vie de couple, mais minable, ou une vie professionnelle minable, triste. Alors, comment trouver l'harmonie entre les exigences professionnelles et les besoins émotionnels dans une relation conjugale? Je vais simplement donner 10 tips, c'est-à-dire 10 astuces, rapidement sans les développer. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite ou je vous invite à liker cette vidéo, à partager la vidéo et à laisser en barre de description, de commentaires plutôt, vos commentaires et vos questions et vos suggestions. Et j'accorde beaucoup d'importance à votre réaction, à vos réactions.
parce que cela me permet de répondre de façon personnalisée à vos différentes préoccupations. Alors, n'hésitez pas de commenter et d'interagir avec moi. Alors, quelles sont les 10 astuces que je donne à chacun et à chacune pour pouvoir créer cette harmonie entre les exigences professionnelles et les besoins émotionnels dans une relation conjugale? Car il ne faut pas laisser un et garder l'autre, ou garder l'autre, ou laisser l'autre et garder l'un. Non, il faut avoir l'équilibre, c'est-à-dire la balance entre les deux. C'est cela qui crée vraiment la joie de vivre ensemble, la joie de travailler. Et lorsque tu apportes tes 5 euros, tes 10 dollars à la maison, ça fait du boum dans le cœur de tout un chacun. Alors, première astuce, c'est la communication ouverte. Oui. Il faut maintenir une communication ouverte et honnête, vraiment honnête, sur vos engagements professionnels et vos sentiments. Oui. Vous pouvez, par exemple, effectuer des vérifications régulières et sur les engagements professionnels et les sentiments de chacun. Cela vous permet de comprendre les pressions et les attentes de l'autre. Comment est-ce que moi je n'arrive pas à comprendre un couple qui vit ensemble sous le même toit, mais madame ne connaît même pas ce que monsieur fait et quelles sont les exigences de son travail et vice-versa, ou un des conjoints ne veut même pas parler de ses engagements professionnels. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Non. Donc, il faut une communication ouverte entre vous deux conjoints pour que chacun comprenne bien ce que l'autre vit et ce que l'autre fait. Deuxième astuce, établir des limites claires. Oui, il faut établir des limites claires entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est-à-dire, il faut désigner parfois, par exemple, des moments spécifiques pour le travail et des moments spécifiques aussi pour la famille. Pour que le travail n'empiète pas sur le temps de qualité et de vivre ensemble. Ça, ces limites-là doivent être claires. Ou même si tu dois continuer à travailler à la maison, communique avec ton conjoint ou ta conjointe pour que chacun sache ce que l'autre est en train de faire. Troisième astuce, qui n'est pas des moindres, c'est prioriser le temps de qualité ensemble. Prioriser le temps de qualité. Ça doit être une priorité de passer du temps de qualité ensemble. Oui, ça c'est sans embâche. Que ce soit lors d'un rendez-vous régulier. Par exemple, le couple peut se donner à eux-mêmes un rendez-vous, ou bien faire des sorties le week-end, ou même un soir, en cours de semaine. Ou passer une simple soirée à la maison, mais qui marque la vie des deux conjoints. Vous pouvez organiser quelque chose à la maison. Et cela va renforcer vraiment votre lien, malgré les emplois du temps chargés. Et ça, on n'a pas besoin, ce temps de qualité-là, on n'a pas besoin que ce soit toujours 1 heure, 2 heures ou 5 heures. Non, non, non. Parfois même 30 minutes de temps de qualité. Ou par exemple, à la maison, le temps du repas, le soir, prenez le temps d'organiser ce temps de repas-là pour que chacun joue un rôle et que vous échangiez convenablement entre conjoints. Troisième astuce, soutenir les objectifs de chacun. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent vivre ensemble, être en couple, mais c'est comme s'il y avait de la concurrence ou de la compétition entre les conjoints. Et que personne ne veut soutenir les objectifs de l'autre pour que chacun réussisse. J'ai croisé beaucoup de conjoints dans la diaspora, à l'étranger. Cette compétition maladive entre les conjoints-là, il sait quoi? Comment vous expliquer cela? Monsieur est peut-être même jaloux du succès de madame. Non, encouragez plutôt les aspirations professionnelles de chacun.
Chacun peut assister chacun à réussir. Par exemple, un monsieur il doit aller à des événements de réseautage. Ben, l'autre conjoint, madame, peut être invité par monsieur à suivre pour aller découvrir et soutenir aussi monsieur dedans. Ou bien, si tu pars seul, monsieur, tu reviens à la maison, tu peux donner un retour sur tes projets à ton conjoint ou à ta conjointe. Cela favorise un esprit d'équipe. Je connais heureusement des couples qui le font, des conjoints qui le font bien. Et ce sont des amis. Et je fais partie moi aussi de ce réseau de conjoints et de couples-là vraiment épanouis. Et on échange. Moi, j'ai l'habitude et l'art d'échanger véritablement avec madame sur mes projets professionnels. Et cela crée aussi une occasion de temps de qualité ensemble. Et je prends son point de vue. Et elle me conseille, elle me coach aussi. C'est ça la vie de couple. On se soutient. Et parfois, j'ai des peurs ou j'ai des inquiétudes par rapport à tel ou tel risque. Et j'ai un avis éclairé venant de madame. Et cela me permet d'avoir, de voir clair dans la direction. Cinquième astuce, partager les responsabilités. Oui, à la maison, puisque chacun est vraiment pris dans son, comment on appelle ça, dans ses tâches quotidiennes professionnelles. À la maison, il faut diviser, bien répartir les tâches ménagères et familiales en fonction, voilà, en fonction des points forts et de la disponibilité de chaque partenaire. Oui, tout le monde n'est pas bien et n'est pas fort, par exemple, à la cuisine. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas fort à la cuisine que tu ne vas jamais mettre la main à la pâte. Tu peux peut-être faire la vaisselle, laver les verres, mettre la table ou peut-être même chauffer la nourriture au micro-ondes. Ça, au moins, tu peux le faire si tu ne sais pas cuisiner. Et cuisiner aussi, ça s'apprend aussi. Hein? Tu peux apprendre aussi. Ne serait-ce que chauffer, faire le café ou le thé pour monsieur ou pour madame. Mais en tout cas, organisez-vous pour répartir les tâches ménagères et familiales entre vous de façon équilibrée selon vos points forts et la disponibilité de chaque partenaire. N'ayez pas honte, vous n'êtes plus en Afrique. Vous n'êtes plus en Afrique. Enlevez ça de vos têtes et laissez tomber vos croyances que vous avez reçues de vos villages là. Non, ou de vos ethnies différentes. Vous êtes maintenant dans la diaspora, dans un petit pays étranger, avec des contraintes spécifiques, des contraintes nouvelles aussi. Donc c'est là que vous devrez changer de mindset pour partager toutes ces responsabilités ensemble là. Sixième astuce, c'est être flexible. La vie peut être vraiment imprévisible, alors restez flexible. Vous avez réparti, par exemple, vos tâches ménagères et familiales, mais ne soyez pas rigide à cela, par exemple. Soyez prêt à ajuster vos plans si des exigences professionnelles surviennent. Voilà, c'est ça. Et l'un des conjoints peut avoir des imprévus au niveau du travail. Ou je vois par exemple un taximan à New York et c'est lui qui avait l'habitude de faire la cuisine et pour son épouse et pour leurs deux enfants. Mais il était arrivé à un moment où il voyait qu'il avait besoin de faire plus d'argent. Donc il fallait travailler beaucoup plus. Alors il s'est assis avec madame et il a parlé. Il a expliqué bien à madame. Madame a compris la situation. Et il a dit, désormais, il faut que madame, tu t'impliques davantage pour la cuisine. Tu vas revenir du travail et faire la cuisine aussi pour que moi je puisse me donner à plein et dans mon travail et faire beaucoup plus d'argent pour la famille. Madame a compris
Et maintenant, quand madame revient du travail, elle court rapidement pour rentrer à la maison afin de pouvoir s'occuper de ça malgré ses fatigues. Avant, c'est monsieur, comme il a un travail libéral et flexible, c'est lui qui pouvait faire la cuisine à n'importe quel moment. Mais ils ont compris. Voilà des choses. Donc, ils ont communiqué entre eux, partenaires, et voilà, ils ont trouvé un terrain d'attente et la vie du couple continue. Septième astuce, célébrer les succès ensemble. L'un d'entre vous a fait de bonnes réalisations, grandes ou petites, dans sa carrière, célébrez cela. Lorsque vous communiquez ensemble, vous êtes au courant des réussites, des succès de chacun. J'ai vu un couple, par exemple, un couple ami, et madame venait de décrocher un nouveau job. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je leur ai dit, prenez le temps de célébrer cela. Et ils ont pris effectivement un week-end. Ils ont organisé comme une petite fête à la maison pour célébrer le succès de madame. Et j'ai été invité aussi pour déguster les bons plats. Ah ouais, c'est ça aussi la vie. Hein? Quand tu conseilles, tu accompagnes, tu coaches, ben parfois, c'est comme ça aussi. Hein? Voilà. Mais c'est ça. Célébrer les petits succès ou les grands succès dans la vie du couple, c'est important. Ça renforce davantage votre partenariat et montre que vous investissez dans le succès de l'un et de l'autre dans le couple. Et chacun se sent émotionnellement soutenu. Et dans ce couple d'ailleurs, quelques mois après, monsieur a eu une promotion dans son travail. Et automatiquement, ils ont eu l'idée de célébrer cela aussi. Et les enfants sont au courant, les enfants y participent et ils voient l'évolution de leurs parents. Et les parents profitent de cette occasion pour dire aux enfants là, courage, allez-y, foncez aussi à l'école. Et les enfants sont témoins des succès petits et grands de leurs parents. Eux aussi, enfants, ils font de même, ils s'investissent à fond pour pouvoir faire preuve de succès dans leur vie d'études. Et huitième astuce, il faut apprendre à créer des rituels. Voilà, ce sont des rituels et quand tu reviens du travail, par exemple, comment est-ce que tu vis cette transition-là du travail à la vie familiale? Peut-être un dîner spécial, peut-être une promenade au dehors, juste pour vous reconnecter à deux, ou simplement se détendre ensemble. Voilà. La dernière fois, je me suis mis à faire un jeu de questions-réponses avec madame. Juste pour me détendre, me relaxer et me reconnecter à elle. Parce que toute la journée, nous n'avons pas eu le temps de causer. Et donc, on fait le jeu de questions-réponses, pas pour savoir ce qui s'est passé dans la journée. Ce n'est pas cela seulement. Mais pour des questions d'ordre général, juste pour jouer ensemble, juste pour s'amuser. C'est ça aussi. Vous voyez? Et neuvième astuce, c'est pratiquer le bien-être personnel. Chaque partenaire doit prioriser son bien-être personnel pour maintenir réellement son équilibre. C'est-à-dire, il faut prendre soin de toi-même. Prenez soin de vous-même de façon individuelle. Par exemple, aller faire du sport ou même faire de la gymnastique à la maison. Vous pouvez vous acheter des vélos pour déposer à la maison et pédaler ou sortir marcher. Ou simplement faire une bonne lecture de 10 minutes, 30 minutes, ça vous requinque. Cela crée votre bien-être et vous sentez bien. Et lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, vous pouvez mieux communiquer avec monsieur ou avec madame. Ne revenez pas et ne rentrez pas dans la vie familiale avec toute la charge professionnelle et sociale que vous avez embarquée toute la journée avec vous. Non. Prenez le temps de vous décharger de tout cela. Et lorsque vous êtes déchargé,
Vous êtes vraiment à l'aise pour pouvoir communiquer. Et c'est à ce moment que vous pouvez éviter facilement les excès de colère. Moindre chose, non, parce que justement, vous êtes relax. Qu'à ce moment, vous rigolez ensemble. Et enfin, restez là. Enfin. Merci déjà d'être là pour cette 10e astuce. Il faut savoir demander de l'aide professionnelle si c'est nécessaire. Si l'équilibre entre le travail et le mariage devient vraiment accablant, je dis bien accablant, n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute, d'un conseiller ou d'un coach conjugal ou relationnel. Ces professionnels-là peuvent vous fournir des outils et des stratégies pour renforcer votre relation. Ces professionnels peuvent vous permettre de voir, d'avoir une autre vision de la situation. Alors, chers amis, et n'oubliez pas, n'oubliez pas avant de partir, likez, mettez des j'aime, partagez la vidéo et laissez vos commentaires. C'est très important pour moi. J'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires. Et avant de partir encore, retenez ceci. L'amour seul ne suffit pas à vivre un mariage. Non, il vous faut beaucoup d'autres éléments. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et discuter de tous ces éléments qui peuvent vous permettre de combiner vie professionnelle et vie conjugale et de les réussir de façon aisée, vous pouvez prendre contact avec moi. On peut en discuter davantage. Merci beaucoup pour votre présence, pour avoir suivi cette vidéo et merci de la partager et de mettre les j'aime et vos commentaires. À bientôt pour une autre vidéo.